Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Lemba. Je reviens pour notre rencontre habituelle de lundi après-midi pour notre temps d'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous bénissons ces moments. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous écoute, que le Seigneur nous parle, que ce moment soit un moment favorable où nos oreilles sont attentives et notre esprit disposé à recevoir la bénédiction de l'Éternel. Merci, cher Saint-Esprit, de nous conduire et de nous parler. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Je ramène tout ». Je ramène tout. Nous avons tiré ce texte, ce thème dans le texte de 1 Samuel 30. Je vais lire deux passages. Dans 1 Samuel 30, verset 18, la Bible dit « David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. » Le verset 19 dit « Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fille, ni fils, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. » C'est notre texte de base. Et notre exhortation, et le thème de notre exhortation est intitulé « Je ramène tout ». Bien aimé, la Bible nous dit que quand David a séjourné au pays des Philistins, de retour à Tsiklag, quand il arrive, il constate que les Amalécites, les ennemis avaient envahi dans le midi à Tsiklag. Ils avaient envahi Tsiklag et ils avaient tout brûlé. Ils ont brûlé le village, ils ont envahi le village et ils ont tout brûlé. Ils ont fait prisonnier les femmes qui s'y trouvaient. Ils ont fait prisonnier les petits, les grands, mais ils n'avaient tué personne. Et ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Donc, les Amalécites avaient pillé le pays. Ils ont emmené tout le monde, petits, grands, toutes les richesses. David et ses gens sont arrivés à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Après avoir constaté ces dégâts, David et tous ceux qui étaient avec lui se sont mis à pleurer. Bien-aimés, c'est comme toi et moi, nous avons beaucoup pleuré, nous avons beaucoup subi, nous avons beaucoup souffert. Quand tout a été ravi par l'ennemi, tout a été ravi par l'ennemi, la paix, la joie, la bénédiction, les mariages ont été ravis. Certainement que cela était à cause de toutes les paroles mauvaises que nous avions entendues. Mais la Bible nous dit que même les deux femmes de David avaient été emmenées captives. Mais David a consulté l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » La Bible dit au verset 30 que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. Bien-aimés, nous avons passé un bon moment de jeûne et prière. C'est vrai que nous avons subi. C'est vrai que les paroles négatives que j'ai entendues ont bloqué ma vie. Peut-être que j'ai subi l'effet des paroles malsaines que moi-même ai prononcées, mais je me suis repenti. J'ai passé un bon moment dans la repentance. J'ai reconnu mes erreurs. J'ai demandé pardon. Pardon aussi à tous les paroles, à tous ceux qui m'ont prononcé des paroles malsaines, des paroles de malédiction, des paroles négatives. Bien-aimé, je suis rassuré et convaincu que Dieu m'a pardonné. Il m'a purifié de son sang et il a purifié ma bouche par son sang. Maintenant, comme David, je ramène tout. La Bible dit au verset 6 que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Bien-aimé, après que j'ai pleuré,
après que j'ai subi toute ma vie, après que j'ai perdu toutes mes bénédictions à cause des paroles malsaines, à cause des paroles mauvaises, à cause des paroles de malédiction que j'ai entendues. Mais je me suis repenti, Dieu m'a pardonné. Je reprends courage. Voilà pourquoi je t'exhorte aussi, reprends courage car le Seigneur nous a pardonné. Reprends courage car le sang de Jésus nous a justifiés. Et comme Jésus nous a justifiés, il nous a lavés par son sang, je ramène tout ce qui a été pris comme butin. Je ramène tout ce qui a été volé dans ma vie, grand ou petit. Aucune chose a été ravie ne reste dans les mains de mes ravisseurs. Tout ce qui m'a été volé, que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit le mariage, que ce soit comme David, je déclare aujourd'hui, je ramène tout. Bien-aimé, il faut que tu ramènes tout. Tu es dans tes droits de ramener tout. De ramener tout. Maintenant, je m'appuie sur l'Éternel comme David, car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Maintenant que je suis forte, maintenant que je suis rassurée, je suis rassurée du pardon, je suis rassurée de la purification par le sang. Je ramène tout ce qui a été perdu. Rassure-toi, bien-aimé. Rassure-toi de tout ramener, car plus rien ne fait obstacle à la récupération de tes biens volés par l'ennemi. Plus rien ne fait obstacle à la restauration de ton étoile qui a été volée par ton ennemi. Plus rien ne fait obstacle à la restauration de ta destinée. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur avait prévu pour toi, cela a été dévié à cause des paroles de malédiction prononcées soit par des parents, soit par des gens qui nous entourent. Mais bien aimés, le Seigneur nous a pardonné, il nous a lavé par son sang. Je ramène tout. Bien aimé, qu'est-ce qui a été volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Ramène tout. Ne laisse rien comme David. La Bible dit qu'ils ont tout ramené. Ils ont tout récupéré. Ils ont récupéré tout ce que les Amalécites avaient volé. Ils ont pris toutes choses, grand comme petit. Ils ont ramené les filles, les femmes, les hommes, tout ce qui a été pris. Il dit que rien de ce qui a été pris par les Amalécites n'est resté entre leurs mains. Donc, rien de ce qui a été volé, bien-aimé, dans ta vie, ne doit rester entre les mains de l'ennemi. Rien de ce qui a été volé par l'ennemi, rien de ce qui a été dévié dans ta vie ne doit rester dans le camp des ennemis. Que le Seigneur bénisse sa parole.